Nous avons le plaisir d'être avec Abdelatif Alouache, apnéiste martégal, véritable référence mondiale de la discipline, plusieurs fois titré et récemment médaillé d'argent en poids constant bipalme, ainsi que médaillé de bronze en immersion libre, mais pas que. Bonjour Abdel et merci d'être avec nous depuis Chypre. Bonjour, bonjour. Vous venez tout juste de disputer votre dernière épreuve ce matin lors de ces championnats du monde. Comment s'est passée cette ultime plongée et quelles sont vos impressions à chaud après cette performance? Dites-nous tout. C'était très très bien. Euh, En vérité, j'ai pas voulu prendre trop de risques. Je suis un peu épuisé après une saison vraiment intense entre travail perso et développement et organisation d'événements. On a eu une grosse saison. Je suis un peu épuisé. Et du coup, pour la troisième et la dernière, enfin la quatrième et dernière épreuve, j'ai préféré un peu lever le pied, ne pas annoncer trop fort. De toute façon, c'est la discipline du constant weight, donc avec monopalme. Moi, je suis pas adepte de cette technique, donc je dispute cette discipline avec des bipalmes, ce qui est déjà très très bien. Et donc, j'ai annoncé une annonce plutôt safe, plutôt conservatrice pour garder toutes mes chances de gagner une médaille et ça a très très bien marché. Je suis super content. Et on peut connaître le résultat? Oui, alors j'ai fait 109 mètres en poids constant, donc le résultat est carton blanc, la performance est validée. Ceux qui sont devant, ils ont beaucoup de profondeur plus que moi, mais comme je voyais qu'il n'y avait pas beaucoup de concurrents dans cette plage, le second il est à 117 mètres et le premier il est à 130 mètres. Donc je les ai laissés un peu filer, j'ai chopé la troisième place pour être tranquille. Lors de l'épreuve justement en bipalme, vous avez atteint 111 mètres de profondeur, votre fameux triple one. Que ressentez-vous à Ouais. une telle profondeur et comment gérez-vous physiquement et mentalement une descente aussi extrême? Alors, pour comprendre, à une profondeur comme celle-ci, il y a une pression d'à peu près 12 bars. Donc, notre corps, il est complètement écrasé, écrabouillé par la pression. Et l'objectif, c'est d'avoir un corps qui soit suffisamment tonique, musclé, athlétique pour pouvoir se propulser et nager, surtout à la remontée, parce qu'à la descente, on coule comme une pierre. Mais en même temps, être suffisamment souple et malléable pour laisser un peu la pression nous comprimer, nous écraser, accompagner l'écrasement. Celui qui s'écrase le plus, ça va être nos poumons, hein, qui vont s'écraser, se réduire jusqu'à arriver à une taille qui est à peu près un septième, un sixième de leur taille gonflée. Et derrière, eh ben, on a des techniques ben, non seulement de relaxation, d'étirement, de stretching pour nous rendre plus souples, mais aussi on a des techniques de compensation pour équilibrer les pressions manquantes dans les cavités qui sont plus rigides, les sinus, les oreilles et tout, et apporter un peu d'air dans ces parties-là pour pouvoir descendre aussi profond. Avec ces nouvelles médailles, vous continuez d'étoffer un palmarès déjà exceptionnel. Comment parvenez-vous à maintenir ce niveau d'excellence au fil des saisons? Avez-vous un secret ou une méthode particulière pour rester aussi performant? Mais l'objectif premier, comme je l'ai dit souvent, mon objectif, ce n'est pas d'être le meilleur au monde. Et on voit que les meilleurs qui se disputent les premières places, ça change régulièrement. Il y a des gens qui arrivent, qui percent, qui brillent et après qui s'en vont. Et mon objectif, depuis que j'ai commencé à faire de la compétition en apnée, c'est de rester au top niveau dans la durée longtemps. Pour ça, il n'y a pas de secret, il y a beaucoup de travail. Il faut trouver les bons partenaires et les bons soutiens parce que c'est un sport qui nous coûte énormément cher et qui est difficile en soi à planifier, à organiser, parce qu'on doit aller là où l'eau est chaude quand il fait froid chez nous. Il faut avoir les installations et les équipements. Par exemple,
une plongée à 100 mètres, une plongée d'entraînement qui peut paraître anodine, ben, une plongée à 100 mètres mobilise deux bateaux. Il y a le bateau de performance et un bateau d'évacuation en cas d'accident. Et ça mobilise quatre personnes. Donc, il y a un opérateur sur le bateau. Il y a deux apnéistes de sécurité qui accompagnent l'apnéiste pour le sécuriser en cas de difficulté. Il doit y avoir un relais en surface qui gère en cas d'accident. Donc, tout ça est très lourd à mettre en place. Et si on n'a pas les partenaires très importants, hein, des bons partenaires pour nous accompagner dans ce parcours, ben c'est très difficile. Depuis quelques années maintenant, moi j'ai la mairie de Marty qui m'accompagne un petit peu sur quelques phases de préparation. On a en Corse le centre de cormoran freediving qui maintenant est devenu notre base et où on s'entraîne et où on développe l'apnée à Ajaccio parce qu'il y a les installations qu'on a besoin. Et ensuite, eh ben, il y a tous les partenaires privés, sponsors et tout qui apportent un peu eh ben, de l'essence dans la machine, sinon on n'y arrive pas. Mais après tout, de toute façon, la dédication et la persévérance est la solution, comme dans tous les sports. Si on ne se lève pas le matin avec l'énergie, l'envie et l'excitation de dire ben, aujourd'hui, je vais tout donner à l'entraînement parce que je veux rester au top niveau, même si on a tout le soutien du monde, on n'y arrive pas. Un très bon plan en tout cas. Abdel, pour terminer, si vous aviez un petit message pour votre public, pour les personnes qui suivent vos aventures, ce serait quoi? C'est faites-vous confiance. Faites-vous confiance et ne regardez pas que ce que font les autres. Je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent tu es une machine, tu es un super-héros, tu es machin, tu es un exemple et tout. Ce que je voudrais leur dire, c'est soyez comme moi, je ne suis qu'un humain. La seule différence qu'il y a entre moi et vous, c'est le pas que vous franchissez pour devenir ce que je suis devenu. Rêvez et mettez le pied à l'avant, mais quel que soit le sport, le trail, la course à pied, le vélo, ce que vous voulez, dès lors que vous aimez ce que vous faites, faites-le entièrement, avec dédication, donnez-vous les moyens et engagez-vous dedans. Ne vous dites pas, j'ai pas le temps, je peux pas, jamais j'y arriverai. C'est n'importe quoi, ça n'existe pas à ne pas y arriver. Si vous y mettez l'énergie et les efforts, donc croyez en vous, aimez-vous, mettez le pied vers l'avant et profitez de la vie. Un bien beau message en tout cas. Merci Ouais. infiniment Abdel et bravo hein, pour toutes ces Merci performances qui beaucoup. font rêver tous les passionnés d'apnée et les autres également. Nous vous souhaitons une bonne récupération malgré tout et surtout une Merci, belle merci, merci. préparation pour la suite. Encore merci. Merci beaucoup. Merci.